Bonsoir à tous, bienvenue à Un jour un psaume. Alors hier c'était pas moi, c'était une petite surprise. Alors c'était même pas prévu, c'était entre deux couloirs, un rendez-vous pastoral, une impossibilité de faire. Eh bien merci Alexandra d'avoir pris le relais. Bon de vous retrouver en ce jeudi soir, et il est jeudi soir 19h. Bien sûr, il n'y a plus de couvre-feu, enfin ça commence à 21h, mais on va pas à 21h, certains dorment déjà. Alors on se réunit pour un jour un psaume, je vous rappelle qu'il y a 150 psaumes, donc vous m'avez sur le dos pendant encore un bon moment. Le psaume 69, aujourd'hui, alors une partie du psaume 69, un psaume prophétique sur la vie de Jésus, d'une exception rare, enfin tous les psaumes sont bons, et la Bible est une exception, un livre d'exception, une bibliothèque d'exception, une parole de vie d'exception. C'est bon la Bible, c'est bon de la lire ensemble et on va se régaler encore ce soir. Psaume 69 ensemble. Au chef de chœur sur les lys, David. Alors je regarde juste sur le lys, sans doute une indication d'une mélodie. C'était une mélodie le lys. Peut-être en fa mineur, en do mineur, je ne sais pas. Voilà. Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux me viennent jusqu'à la gorge. J'enfonce dans la fange profonde sans pouvoir me tenir. Je suis parvenu au tréfonds des eaux, un courant me submerge. Je m'épuise à crier. Mon gosier se dessèche, mes yeux défaillent dans l'attente de mon Dieu. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me haïssent sans cause. Ils sont puissants, ceux qui veulent me réduire au silence. Qui sont à tort mes ennemis, ceux que je n'ai pas dérobés. Il faut que je le restitue. Amen, amen et amen. Nous faisons une pause donc à ce verset 5. J'entends déjà quelques colibés, même si le texte était sérieux. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Ce n'est pas parce que je n'ai pas de cheveux que je n'ai pas d'ennemis. Attention, bah, tant mieux, si j'ai pas d'ennemis, si j'ai autant de cheveux, ça va. Allez, trêve de plaisanterie, un texte lourd, un texte... et si nous nous mettions à la place de Jésus à la croix ? On se le redit un petit peu. Sauve-moi, ô Dieu. Rappelez-vous ce cri, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Sauve-moi. Alors qu'il est le salut, Yeshua, Jésus, l'Éternel, sauve, crucifié. Car les eaux me viennent jusqu'à la gorge. On sent une vague de ténèbres envahir la personne qui parle. Et si c'était Jésus, eh bien cette montée en puissance. Regardez ce petit... détail, j'enfonce dans la fange profonde sans pouvoir me tenir. C'est très intéressant de voir que Jésus ne pouvait pas se tenir à la croix puisqu'il était crucifié. Il ne peut plus rien tenir ou retenir, et alors qu'il s'enfonce dans la fange, cette fange qui représente le péché de l'humanité, dans son ignominie, dans ce qu'il y a de pire, dans ce qu'il y a de... Je l'explique souvent, le péché, c'est plusieurs sens dans la Bible. Il y a le péché, l'ignominie, les crimes les plus terribles que l'humanité ait pu faire, et en même temps, les déroutes de vie, les déroutes de nos vies, là où on se trompe, là où on rate nos vies, rater le but, le péché, et c'est comme si Jésus était là dans cet océan de tout ce qui est raté, de tout ce qui est ignoble, de tout ce qui est terrible. Souvent, on répète ce proverbe, il n'y a pas de petits et de grands péchés. Moi, je ne suis pas très pour, parce que ce n'est pas biblique. Alors, on a voulu dire cela par rapport aux 7 péchés capitaux qui sont dans la théologie catholique, et ce n'est pas non plus biblique, mais je crois qu'il y a des degrés de ratage, de péché, de faute. Pour preuve, l'Ancien Testament. On ne lapidait pas les gens pour rien. Si vous faisiez un mensonge, vous n'étiez pas lapidé sur place. Mais sur certains points, des crimes terribles, eh bien, on était lapidé. Il y avait des différences dans la sanction par rapport à des fautes commises, à des péchés commis. Mais
le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire que à un moment donné, rater sa vie va nous entraîner dans un cercle vicieux qui va être destructeur. Et Jésus est là pour payer le salaire du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Eh bien, c'est Jésus qui en paye le salaire. Et c'est terrible de lire cette profondeur de souffrance au travers des yeux de Jésus. Je suis parvenu au très fond des eaux. Un courant me submerge, je m'épuise à crier. Eli, Eli, sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Un cri qui s'élance du ciel jusqu'à entendre les dernières paroles de Jésus. Tout est accompli, mais juste avant, donc ce verset qui nous dit « Je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche » quand Jésus dit « J'ai soif » à la croix. Il dit « J'ai soif ». Et qu'est-ce qu'on va présenter à Jésus? Une éponge avec du vinaigre. Et j'aime à dire, ça a été la première prédication que j'ai annoncée, j'avais 16 ans, sur les versets de Matthieu. Quand Jésus a bu ce vinaigre en disant « J'ai soif », il a bu ce vinaigre, il le prend, il ingère ce vin aigre, un vin tourné, c'est ça le vinaigre, hein, le vin aigre, le vin mauvais, le vin moisi, parce que c'est un champignon qui prend dans le vin et qui vient transformer le vin en vin aigre. Il le prend, il l'ingurgite, il meurt en disant tout est accompli. Et là, quand il est mort, on prend une lance, on l'enfonce sur le côté, et de son côté ne sort pas du vinaigre, mais il sort du sang pur et de l'eau pure. Preuve comme une attestation que Jésus, en prenant nos vies vinaigres, les transformait par sa mort en sang et en eau, ce qui est pur. Et Jésus dira, ceci est mon sang, en parlant, ceci est mon sang versé pour vous, en proposant le vin du vinaigre, on en sort du vin. Et Dieu veut te dire, je veux purifier ta vie, tes crimes, tes choses atroces, tes ignominies, je les enlève, et même tes ratages de vie, tes endroits où tu te rates, il veut sauver tout ça. Mon Dieu, que c'est beau. Mes yeux défaillent dans l'attente de mon Dieu. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me condamnent. Bien sûr, on entend les colibés, les critiques qui sont là, faites, la foule qui est là. Ils sont puissants, ceux qui veulent me réduire au silence, qui sont à tort mes ennemis. Jésus n'avait rien fait, il était le pur, sans péché. Et puis, ce verset qui termine en disant, le verset 5, « Ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je le restitue. » Il est fort ce verset. Jésus n'a pas péché, il n'a pas dérobé, il n'a pas failli. Et pourtant, il restitue par le prix de sa vie le salaire du péché. Waouh, extraordinaire, il y a une émotion en lisant, en interprétant, en analysant ce verset, combien ça vient toucher nos vies. Frères et sœurs, on peut juste remercier Jésus. On va continuer dans les psaumes à venir sur la présence de Dieu. On se régale ensemble. Combien c'est bon de lire cette parole. Que Dieu nous unisse au travers de la pensée de l'Esprit sur le sacrifice de Jésus. Jésus qui meurt à la croix pour toi, pour moi, pour changer ta vie maintenant, pour enlever les ratés. Et on va prier ensemble afin de le remercier pour cela et afin de le réaliser et de marcher en nouveauté de vie. Notre Père, merci d'avoir envoyé Jésus. Merci Jésus d'avoir souffert la croix, d'avoir souffert les moqueries et d'avoir pris notre place. Ton nom est grand. On te loue, on te remercie, on te dit un grand merci et on accepte ce prix qui fait de nous des nouvelles personnes. En ton nom Jésus. Amen, amen et amen. Quel beau psaume, on continuera demain, on terminera la semaine avec une partie de ce psaume. On se retrouve bien sûr demain matin avec Jesus Coffee pour une dose de bonne humeur et de foi et d'enseignement, c'est juste exceptionnel. Et merci à tous pour vos messages, pour vos soutiens, vos prières aussi pour nous. Soyez bénis, source de vie de Church to Be.